Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans le cadre de l'étude de la fonction logarithme népérien. Alors dans cette capsule, je vous propose un petit résumé de cours et nous allons bien évidemment faire la correction de l'exercice déjà proposé. Alors tout d'abord, la fonction logarithme népérienne que j'ai représentée ici par f de x qui est égal à ln de x, comme f de x, elle peut être aussi sous forme de ln de u de x, tel que u de x est une expression, une fonction. Alors, pour le domaine de définition de la fonction ln de x, comme vous le savez, c'est 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert. Par contre, pour le domaine de définition de la fonction f égale ln de u de x, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x appartient à du, c'est-à-dire, il faut que u de x soit strictement positif. Donc là, vous êtes bien sûr censé résoudre une n équation. Alors bien évidemment, nous avons déjà vu quelques limites principales. Nous avons limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers ln de x, x à la puissance n, c'est 0. La limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance n, ln de x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, c'est 1. Et enfin, limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x est égal à 1. Alors, de ces limites, on peut bien évidemment faire la déduction suivante. Alors, quand limite, quand x tend vers x0 de u de x est égal à plus l'infini, cela implique que la limite quand x tend vers x0 de ln de u de x, c'est quoi? C'est plus l'infini. Alors de même, limite quand x tend vers x0 de u de x est égal à 0 plus, ce qui implique que la limite quand x tend vers 0, x0 de ln de u de x, c'est moins l'infini. Limite quand x tend vers x0 de u de x est égal à plus l'infini, ce qui implique que la limite quand x tend vers x0 de ln de u de x sur u de x à la puissance n est égal à 0. Alors, limite quand x tend vers x0 de u de x, il tend vers 0 plus, ce qui implique que la limite quand x tend vers x0, u de x à la puissance n, ln de u de x est égale à 0. Limite quand x tend vers x0 de u de x est égal à 1, ce qui implique que la limite quand x tend vers x0 de ln de u de x sur u de x moins 1 est égal à 1. Et limite quand x tend vers x0 de u de x est égal à 0, ce qui implique que la limite quand x tend vers x0, ln de u de x plus 1 sur u de x est égal à 1. Alors bien évidemment, ces limites sont toujours valables lorsqu'on les traite soit bien évidemment à droite ou à gauche de x0, ou bien au voisinage de plus l'infini, ou moins l'infini. Alors donc, cet exercice, je l'ai proposé dans la capsule précédente, donc calculer ses limites. Donc voilà, je vous laisse bien évidemment découvrir par vous-même. Question numéro 1, avec 2 et 3 avec changement de variable. Donc vous avez aussi calcul des limites pour la question 4, 5, 6 et 7. Et aussi les limites 8 et 9 et 10. Alors bien évidemment, je vous conseille vraiment d'essayer par vous-même, d'appliquer les résultats, ou plutôt le résumé de cours que je vous ai proposé. Essayez de travailler avant de voir la résolution. Alors donc j'espère que vous avez essayé. Donc là, nous allons commencer la solution de ces limites.
Alors, pour la première limite, on a limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln carré de x moins ln de x plus 1. Alors, bien évidemment, vous aurez à traiter une forme indéterminée. Donc là, comme je vous ai proposé, on vous donne de poser t égale ln de x. Alors, vous allez tout simplement alors donc, l'expression de ln au carré de x moins ln de x plus 1, lorsque x elle tend vers plus l'infini, tant elle tend vers plus l'infini. Donc, ce qui fait que cette limite, quand x tend vers plus l'infini de 2 ln au carré de x moins ln de x plus 1, égale à limite quand t tend vers plus l'infini, de 2t au carré moins t plus 1. Alors, on a transformé sous forme d'un polynôme qui est égal à la limite quand t tend vers plus l'infini de 2t au carré, c'est plus l'infini. Et voilà, donc limite quand x tend vers plus l'infini, de la limite, c'est plus l'infini. Alors, on peut calculer aussi cette limite par une deuxième méthode, comme vous pouvez le remarquer ici. Alors là, j'ai factorisé par ln au carré de x. Et voilà, vous allez trouver bien sûr le même résultat, plus l'infini. Alors, pour la deuxième limite, quand x tend vers 0 plus de 2 ln de x moins 1 sur 1 plus ln de x, si on remplace directement, on a une forme indéterminée. On pose t égale ln de x. Quand x tend vers 0 plus, t, il tend vers moins l'infini. Alors donc, cette limite, lorsque x tend vers 0 plus, elle tend vers 2. Bien sûr, après le changement variable. Alors, pour la troisième limite, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus ln de moins x sur 2 plus ln de moins x, on pose t égale ln de moins x. Alors, quand x elle tend vers moins l'infini, t elle tend vers plus l'infini. Donc, ce qui fait que cette limite est égale à 1. Alors, pour la question numéro 4, limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln au carré de x moins ln de x sur 1 plus ln de x. Alors, on pose t est égal à ln de x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Donc, après remplacement, bien sûr, on va trouver que cette limite, elle tend vers plus l'infini. Alors, pour la limite numéro 5, limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, facteur de ln de x sur x. Donc, forme indéterminée. Alors là, vous pouvez parfaitement remarquer que cette limite, j'ai tout simplement déplacé x au dénominateur de x moins 1. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, ln de x sur x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x ln de x, que je peux écrire sous cette forme, qui est égale à plus l'infini. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, cette limite, elle tend vers 1. Et limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est bien plus l'infini. Alors pour la limite numéro 6, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 2x plus ln de x sur x. Alors bien évidemment, comme je vais tout simplement séparer le dénominateur commun, donc je vais obtenir cette écriture et bien sûr cette limite à la fin. Donc cette limite, elle tend vers 2. Donc voilà la justification. Alors pour la limite numéro 7, donc je vais procéder de la même manière. Donc je vais séparer le dénominateur. Donc j'obtiendrai limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 3 sur x plus 1, plus ln de x plus 1 sur x. Et là je vais faire un changement de variable. Alors bien évidemment en posant t égale x plus 1. Et vous allez trouver que cette limite à la fin est égale à 2. Donc je vous laisse bien évidemment suivre par vous-même.
Alors pour la limite numéro 8, limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus ln de x, toujours une forme indéterminée. Alors je vais la rendre au même dénominateur, et vous allez trouver bien évidemment que cette limite c'est plus l'infini. Alors, cette limite, elle tend vers 0. Là, c'est 1 sur 0 plus. Bien évidemment, c'est plus l'infini. Alors, pour la limite 9, limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x moins x ln de x plus 1. Alors, bien sûr, c'est une forme indéterminée. Alors là, je factorise par x. Donc, j'obtiens limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de ln de x moins ln de x plus 1. Alors, j'utilise une propriété de la fonction logarithme népérien. Alors, ln de a moins ln de b égale ln de a sur b. Bien évidemment, il faut que a soit positif et b positif. Donc, voilà la propriété que j'ai utilisée. Et je vous laisse bien évidemment suivre par la suite. C'est très simple. Alors, on trouve à la fin que cette limite est égale à moins 1. Alors, pour la dernière limite de cet exercice, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus ln de x. Alors, cette expression, je peux l'écrire autrement. C'est 1 sur x ln de x plus 1. Et voilà, c'est parti. Donc, vous allez trouver que cette limite, alors, celle-là est égale. Donc, 1, alors, limite de ln de x sur x, c'est 0 plus. Donc, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, ce qui fait que cette limite, à la fin, c'est 1 sur plus l'infini, donc c'est 0. Alors voilà, mes chers élèves, donc ce sont des limites qui sont très importantes, qui vont vous permettre, bien évidemment, de s'améliorer pour pouvoir faire une étude complète d'une fonction. Bien sûr, j'attends vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.